Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, on va faire un bilan du mercato des clubs de Ligue 1. Donc, voir tout ce qu'ils ont fait comme arrivée, comme départ. Et je vais mettre une note et on va pouvoir juger tout ça. Donc, vous n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez de vos clubs. Et on est tout de suite parti avec la vidéo. Et on commence avec le RC Lens, qui s'est quand même pas mal fait dépouiller. Donc, ils ont perdu Loïs Openda du côté de Leipzig pour 43 millions d'euros. Ils ont perdu Seko Fofana qui sont vraiment de départ majeur pour 25 millions d'euros. Encore Jean Onana. Ils ont prêté le jeune Rémi Labolascari qui a l'air d'avoir un bon petit potentiel. Au niveau des arrivées, là, ça devient intéressant. Pour pallier le départ de Seko Fofana, ils ont justement acheté Andy Diouf du côté de Bâle pour 14 millions. On a Fulgini qui a été pris définitivement. Oscar Cortés qui sera vraiment très intéressant, pris pour 4,5 millions. Morgan Guilavogui qui avait fait une bonne saison, je crois 14 buts du côté du Paris FC, pris pour 4 millions. Ou encore El Ainaoui du côté de Nancy qui sera à suivre. Donc si je devais mettre une note sur le mercato de Lens, je mettrais un bon 8, mais je trouve qu'ils se sont renforcés, mais l'équipe n'est pas forcément plus forte que l'année dernière, parce qu'il manque aussi toujours un buteur. Ensuite, on a acheté avec le Stade Brestois 29, donc qui est mon club de cœur. Donc au niveau des départs, ils ont perdu Franck Honora pour 8 millions, qui est vraiment une perte majeure. Dionen pour 600 000 euros, qui ne sera jamais vraiment imposé. Fadiga, pareil. Deux départs majeurs, Jean-Kévin Duverne et Haris Belkebla, qui sont sans club, donc je trouve c'est bizarre. Le Grémy qui n'aura pas joué une seule minute. Au niveau des arrivées, c'est intéressant, ils ont repris en prêt Martin Cetriano, voilà, qui fait vraiment un bon passage les années précédentes. Madi Camara qui a vu son option d'achat de levée de 3 millions. Bradley Loco qui arrive pour 500 000, donc c'est vraiment peu cher, parce que je l'ai vraiment trouvé bon quand j'étais le voir au stade. Jonas Martin qui arrive libre, intéressant pour renforcer le milieu. Et quelqu'un que je connaissais pas, Adrien Lebeau, qui arrive libre, le joueur formé du côté de Strasbourg. Donc je connais pas, on va voir ce que ça donne. Donc si je devais mettre une note, je mettrais un bon 7. Je peux pas mettre plus parce que ça manque quand même selon moi d'un ailier. Un ailier pour remplacer Honora. Il aurait pourquoi pas fallu un défenseur. Et vendre Erel, donc voilà, je peux pas mettre beaucoup plus pour Brest. On enchaîne avec le Clermont Foot 63 qui était la belle équipe de l'année dernière qui est fini 8ème. Donc au niveau de départ, c'est surprenant. Ils n'ont pas récupéré un seul million d'euros de vente, donc vous pouvez voir en bas 0. Donc comme départ majeur, il y en a notamment 2 ou 1, ça dépend. Pour moi, Saifeddine Kaoui était un départ majeur. Il était quand même assez important dans cet effectif. Ou par Njoko en doublure. Sinon, l'orage, je dis que ça va. Au niveau de leur effectif qu'ils ont acheté, je trouve ça vraiment pas mal. Maximiliano Cofriez, qui est acheté pour 3 500 000. Andy Pelmar, donc vraiment leur défense est complètement renforcée. Donc ça, c'est vraiment très très bien pour eux. Habib Keita, qui a été pris du côté de Lyon, qui ne jouait pas. Bilal Boutoba, Théo Born, qui sont intéressants. Ou encore Yoel Armougom du côté de Sochaux. Donc ouais, du côté de Clermont, ça travaille bien. Seulement acheté pour 6,6 millions. Donc vraiment, c'est très intéressant ce qu'ils font Clermont. Donc moi, comme note, je mettrais un bon 8,5. On enchaîne avec Le Havre que j'avais mis dernier de Ligue 1, mais je regrette un peu vu leur mercato. Donc au niveau du départ, rien de très intéressant à se mettre sous la dent, si ce n'est le départ de Victor Legal, qui est très intéressant en tant que capitaine, qui comptait beaucoup pour eux, ou encore Jamal Thierry du côté d'Atlanta. Donc pareil, récupéré pour 0 €. Et au niveau des arrivées, regardez, 1,90 millions dépensés. C'est quasiment rien, donc c'est Rassoul Ndiaye pour 1,5 million qui a été pris du côté de Sochaux avant que le club ne coule. C'est beau. Issa Soumaré qu'ils ont payé 400 000, qui est vraiment pareil. Loïc Nego en transfert libre. Kouziaï, bien sûr, qui est du Zénith, très très intéressant. Ou encore Abdoulaye Touré et Johan Salmier qui connaissent très bien les Ligue 1, passés par Nantes et Troyes justement. Donc ouais, là je mettrais un bon 9 sur 10. Pourquoi? Parce que selon moi il manque un buteur. Et ça ferait vraiment 10. On enchaîne avec le LOSC qui avait fini 5ème de la Ligue 1 la saison dernière. Donc au niveau des départs, il y a 2 départs majeurs selon moi. Donc Timothy Weah qui était vraiment utilisé la saison dernière en tant que latéral droit. Et Jonathan Bamba qui est très intéressant. Fonte aussi était un élément majeur, mais c'est vrai qu'il commençait à vieillir. Et Jonas Martin qui avait très peu joué. Du côté des arrivées, là c'est très très intéressant. Donc ils font passer Malouda Pro. Donc ça, voilà. Olmeta qui arrive libre, ça c'est vraiment pas des transferts peu intéressants pour le début. Ce qui va nous intéresser, c'est Akon Arnar Haraldsson qui arrive pour 15 millions pour Copenhague. Il a été très très bon durant la pré-saison. Thiago Santos qui arrive pour le poste de latéral droit pour 6,5 millions d'euros. Et la grosse recrue, c'est Samuel Umtiti, bien sûr. Transfert libre du Barça pour remplacer Fonte, donc ils font vraiment du poste pour poste.
Donc c'est vraiment très intéressant ce qu'ils font du côté de Lille. Je mettrais un bon 9 pareil. C'est vraiment un mercato très intéressant parce que il manquerait une recrue pour remplacer le départ de Jonathan Bamba. On enchaîne avec Lorient qui a été racheté par Bournemouth, il me semble. Donc eux, au niveau des départs, bon, c'était notamment à l'hiver, ils avaient perdu Terem Mofi et Ouattara. Mofi a été acheté définitivement. Le fait qu'il part aussi encore un élément majeur. Ou encore Sambou Soumano qui part en prêt. Ou encore Samuel Loric. Mais c'est vraiment ces deux départs majeurs, Mofi le fait, qui vont faire très mal. Au niveau des arrivées, ils ont pris le crack Formos Mendy du côté d'Amiens pour 7,5 millions d'euros. Aïgoun Tosin, 4 millions d'euros, ils ont quand même un grand espoir en lui. Dembo Silla qui arrive du côté de Lorient en provenance de Laval pour 1 million d'euros. Et là, le gros transfert, la grosse recrue, lui qui a été déclaré non coupable par la justice. Benjamin Mendy qui arrive libre, qui reprend directement le foot. Ou encore Romain Fèvre, bien sûr, qui arrive en prêt, puisqu'il reviendra à Bournemouth après. Et, ils ont essayé quand même à prendre aussi le Eli Junior Cropi, qui a été monté en équipe A. Donc voilà, je connais pas, mais voilà, c'est un mercato de Lorient fort intéressant. Donc voilà, ils ont pris aussi le joueur du PSG au milieu en prêt. Ils ont essayé de le reprendre. Donc Lorient, ce sera un bon 8 sur 10. Ensuite, nous avons l'Olympique Lyonnais. Donc ils ont fait un gros dégraissage donc avec Romain Fèvre qui est parti, 5 Ouskakar, Thiago Mendes qui joue quand même pas mal aussi, Moussa Dembélé, Oussem Aouar, Jérôme Boateng, voilà, qui a été une vraie déception, Pollersbeck aussi qui est parti. Et au niveau des arrivées, c'est là où c'est le plus intéressant. Nous avons Clayton Mata qui arrive pour 5 millions d'euros, Skelly Alvero pour 4 millions d'euros. Donc ça, Skelly Alvero, c'est un peu plus sympa, il vient du côté de Sochaux. Mata, il a de l'expérience du côté de Bruges. Douye Kaltachar, ça j'ai vraiment des doutes. Et Ashley Manson-Nice, lui je trouve très intéressant. Et juste pour moi, Kaltachar, j'ai du mal à comprendre cette arrivée. J'aurais été prendre quelqu'un d'autre, surtout que Lukeba serait peut-être amené à partir du côté de Lyon. Donc ce sera un bon 7 sur 10, mais pour moi ça manque un peu de qualité et de quantité. On enchaîne avec l'ex-3ème de Liga qui s'est fait éliminer, qui a perdu plutôt hier contre le Panathinaikos 1-0 l'OM. Donc au niveau des départs, ils ont perdu Luis Suarez du côté de Almeria qui a été déjà prêté. Arkadiusz Milik acheté définitivement du côté de la Juve. Radonjic qui part aussi, Strootman, Kolasinac, De La Fuente. Et là, les gros départs, Dimitri Payet et Alexis Sanchez qui partent libres, même si Sanchez pourrait revenir. Au niveau des arrivées, t'as Eliman Ndiaye qui arrive pour 17 millions d'euros, Lodi 13, Ismail Assar 13, t'as Malinowski qui a été acheté définitivement, même s'il serait sur le départ, Goudombia acheté 8 millions d'euros, ou encore Aubameyang, bien sûr, transfert libre. Donc moi, l'OM, c'est vraiment un très bon mercato, à voir ça a marché sur le terrain, mais moi, c'est vraiment un bon 9,5 du côté de l'OM. Et enfin, le FC Metz, on finit avec eux pour cette première partie, on aura une deuxième partie. Donc eux, au niveau des départs, il y a eu le départ de Boubacar Traoré du côté de Wolverhampton pour 11 millions d'euros, donc ça leur rapporte pas mal d'argent. Et le deuxième qui leur apporte de l'argent, c'est Ibrahim Niane pour Angers pour 500 000 euros. Donc au total, il récupère 11,5 millions d'euros. Tu as aussi le départ de Lamine Gueye qui était assez intéressant, Lenny Joseph. Et au niveau des arrivées, le plus intéressant, donc tu as du côté du RFC Sering, on sait qu'il y a beaucoup de collaboration entre ces deux clubs, donc il y a Elissor qui arrive, Maxime Collin qui arrive libre du côté de Birmingham, très très intéressant, quelques autres transferts que je connais pas, notamment Jean Nguessan, ou encore Sadibou Sané, ou Ibou Sané. Donc ouais, mais ça va être compliqué à noter, je vais te mettre un 6-7, c'est vrai que je connais pas les profils, Maxime Collin j'ai déjà entendu parler, mais c'est le seul que je connais à peu près dans cette liste. Et donc voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager. Et nous on se retrouve bientôt pour la partie 2 et pour d'autres vidéos. Ciao!